de yoga, une séance donc basée sur la respiration plutôt aujourd'hui. Donc je vais m'inspirer un petit peu voilà, des cours de Kundalini yoga, voilà, mettre un petit peu plus dans le yoga Kundalini. Et voilà, je vous laisse arriver, on prend le temps pour que les personnes puissent arriver et ensuite on démarrera tranquillement d'ici 5 bonnes minutes. Alors, dites-moi quand vous êtes là, que je sache. Faites-moi un petit signe. Ah, ça y est, je vois. Bien joué, pas. Coucou Agnès. Super, ça arrive. Coucou. Coucou Brigitte. Je suis fidèle au poste. Bonsoir Isabelle. Sylviane. J'ai mes fans. Toujours là, c'est top. Vincent, bonjour. Super. Corinne. Louisa, bonjour. Ah oui, c'est vrai, c'est la pleine lune ce soir. C'est vrai, c'est vrai. Ah ben pour le coup, on pourrait faire aussi une petite salutation à la lune, ça serait bien. Alors donc aujourd'hui, je voulais faire plus donc un cours plus dédié au pranayama, donc plus en rapport avec le yoga Kundalini. Je me suis dit bah autant aussi vous faire découvrir peut-être un autre style de yoga que peut-être vous ne connaissez pas. Donc basé beaucoup plus sur le côté donc l'énergie, donc faire diffuser, remonter l'énergie à l'intérieur de nous dans notre corps. Donc je fais déjà des petits mouvements, hein, vous avez déjà fait des petits mouvements qui sont en rapport avec le yoga Kundalini. Donc, je vais vous en proposer plusieurs. Et comme ça, vous allez pouvoir un peu expérimenter la pratique du Kundalini. Alors, je vous propose pas forcément de faire toute la séance en yoga Kundalini. C'est un yoga quand même aussi qui est très demande, qui prend qui demande beaucoup d'énergie, donc c'est pas toujours évident non plus, ça peut être très fatigant. Donc on va un petit peu varier, on va faire un petit peu des mouvements, puis on va varier avec d'autres mouvements de yoga. Alors Hélène, bonjour. Magali, bonjour, super, c'est bien, je suis contente de vous voir, pas de vous lire. Bonsoir Corinne. Voilà, donc plus dédié voilà, aux pratiques de pranayama, donc des petites séquences de yoga Kundalini. Et donc c'est un petit peu comme hier, je vais compter en fait, je vais mettre un petit minuteur, comme ça je vous dirai, donc on reste par exemple 3 minutes dans cette posture à avoir un certain rythme de respiration. Donc c'est pour ça que vous allez voir, des fois ça peut être assez intense, ce qui fait du bien aussi, hein, qui permet de toujours bien relâcher, lâcher le mental, lâcher les pressions, le stress, la colère. Donc, je vous le répète, hein, toutes ces sensations, toutes ces émotions qui aussi influent énormément sur notre système immunitaire. Donc, c'est important justement de se libérer de tout ça pour avoir un système immunitaire bien en forme. Coucou Tarana, coucou Samira, super, je vois qu'il y a du monde, c'est bien. Et donc, on va venir tranquillement venir s'installer sur notre tapis et on va y aller à notre rythme.
Donc, vous pouvez venir déjà vous installer. Donc, je prends juste mon portable pour compter certains temps. Donc, comme ça, voilà, je dirais, on reste 3 minutes dans cette respiration, 3 minutes dans cette posture. Donc, c'est vraiment... on a déjà fait des mouvements plus dédiés Kundalini. Donc, je vous montrerai. Donc le principe, en fait, peut-être certains connaissent la Kundalini. Donc c'est l'énergie aussi, c'est l'énergie sexuelle. Hein. C'est faire remonter en fait l'énergie à l'intérieur de nous. Donc on parle de cette énergie qui est basée plutôt dans le chakra de base. Et en fait, on fait remonter toute cette énergie jusqu'au haut de la tête. Et en fait, on va souvent imaginer, et c'est pour ça qu'on utilise beaucoup Mula Bandhas pour venir serrer le périnée et venir remonter toute cette énergie vers le haut. Donc pour qu'en fait, on ait de plus en plus d'énergie. Et ça passe par la colonne vertébrale. Nous, c'est toute une... on va plus aller dans l'intention, bien sûr, de faire remonter cette énergie. Donc, il n'y a pas de souci. Donc, je sais que des fois, il y a des fois des peurs. Hein. Peut-être vous avez pu voir des choses, faire activer la Kundalini. Donc, on n'est pas là-dessus non plus. Hein. C'est activer l'énergie à l'intérieur de nous et pas forcément après peut-être beaucoup plus loin et dans des autres pratiques, on va dire peut-être activer la Kundalini, mais là on va plus activer notre énergie, activer notre corps et l'énergie. Donc Béa, coucou Sophie, pourquoi tout ce qui se dit est affiché? Ah, c'est une bonne question. Je sais pas dire. Comme avec mon compagnon, on utilise le même logiciel et peut-être que lui, du coup, il a mis peut-être un truc pour afficher. Je regarde ces jours, mais là. Bon, après, je parle pas trop normalement. Je sais pas. En plus, il est pas là. Moi, je veux pas trop tout toucher, mais je regarderai pour demain, éviter que ça fasse ça, peut-être. Hop, alors, je vous propose de vous mettre donc sur votre tapis. N'hésitez toujours pas à vous mettre sur votre petit pouf. Claudette, bonjour. Alors, venez donc vous mettre sur votre pouce si vous souhaitez. Donc moi, je trouve que c'est toujours bien. Hein, du coup, on est bien redressé, bien relevé. Donc c'est comme ça, on est bien positionné. Alors, on vient ici de prendre de bonnes inspirations, de bonnes expirations comme d'habitude. On sent bien l'air frais qui rentre par nos narines, l'air chaud qui en ressort, notre corps qui se grandit, et notre corps qui se relâche à l'expire. On prend un petit temps ici, prendre conscience de notre souffle, conscience de notre corps. On a le temps de prendre conscience de comment vous êtes installé, positionné dans la salle dans laquelle vous vous trouvez. Peut-être de ressentir les tensions, différentes tensions qu'il y a dans votre corps, ou au contraire, votre corps qui est relâché, détendu. En même temps, vous prenez toujours de profondes inspires, grandissez votre cage thoracique, à l'expire, relâchez. Rappelez-vous que l'oxygène que vous respirez, c'est l'air de la nature, des belles forêts, un air pur, et que vous avez un corps extraordinaire qui fonctionne tout seul, qui se guérit tout seul, qui est magnifique, bien constitué. Et on va venir inspirer. À l'expire, vous allez pouvoir ouvrir les yeux. Alors, je vais vous proposer de commencer donc la séance avec la respiration Kapalabhati. C'est la respiration du feu. Donc, une respiration qu'on utilise justement beaucoup en yoga Kundalini. En fait, ils viennent l'utiliser dans pratiquement
toutes les postures. Donc, c'est une respiration à vraiment bien savoir utiliser au fur et à mesure et à pratiquer. Et comme je disais, ça permet aussi de dynamiser en fait notre corps. En même temps, ça permet de lâcher donc tout ce qui est côté colère, stress. Donc, c'est très bénéfique. Donc, ce qu'on fait donc la respiration Kapalabhati, je répète. Donc, c'est je viens inspirer, une petite inspire, et je viens expirer à peu près au même rythme. C'est-à-dire, je fais donc, si je viens inspirer, gonfler le ventre, à l'expire, je viens rentrer le ventre, pousser l'air. Donc ça, c'est vraiment, je vous détaille le mouvement. Bien sûr, on peut le faire donc de manière beaucoup plus fluide, ce qui donne. Voilà, alors c'est vraiment votre ventre qui va venir travailler, donc c'est un petit travail au niveau des abdos. Donc bien sûr, ça fait travailler. Prenez le temps, ne cherchez pas trop à maîtriser, à contrôler, à dire je rentre, je sors. Non, essayez de relâcher, de décontracter, pas trop réfléchir. Alors, je vais juste prendre mon minuteur, comme ça je sais à peu près le temps qu'on reste. Donc, je vous propose de rester 3 minutes dans cette respiration. Si vous trouvez que ça devient douloureux au niveau des abdos, même un peu avant, pensez à bien inspirer, à bien expirer, à relâcher un instant, puis vous pouvez reprendre la respiration. Ok? Vraiment, ne cherchez pas à dire oh, je vais tenir. Non, hein, c'est pas le but du yoga. Le but du yoga, c'est vraiment de se détendre, pas faire de compétition. Donc, pensez vraiment à bien inspirer, à bien expirer. Alors, on y va, c'est parti. On prend d'abord une bonne inspiration. Une bonne expiration, relâchez bien. Et on y va à notre rythme. Encore 2 minutes. Donc vraiment, si ça devient douloureux, compliqué, même un peu avant, pensez à relâcher, à prendre une bonne inspire et à revenir dans la respiration. Pour les autres, vous pouvez continuer. Allez, encore 1 minute. Donc pensez vraiment à relâcher si vous en avez besoin. Il reste encore 1 minute. « 30 secondes. Et vous allez venir inspirer, lever les bras vers le ciel. Gardez l'inspire, tenez plein poumon, resserrez-vous la bande basse, votre périnée.
et restez jusqu'à ce que vous ayez besoin d'expirer. À l'expire, vous relâchez bien, vous décontractez et on vient faire ça 2 fois encore. J'inspire. Je viens retenir la bande basse, je viens rentrer mon ventre si je peux. Imaginez que vous faites monter l'énergie le long de votre colonne vertébrale, que ça remonte jusqu'au haut de la tête. Vous pouvez regarder votre troisième œil en même temps que vous faites ça. Vous pouvez le lâcher, faire une dernière fois. On inspire. On tire la bande basse, on regarde au niveau du troisième œil, entre les deux yeux. On fait monter l'énergie le long de la colonne vertébrale. Et à l'expire, relâchez bien, décontractez. Alors, je vais vous proposer de relâcher les jambes, parce que peut-être au bout d'un moment, ça, c'est peut-être un peu douloureux. On va venir ici, inspirer, on pense à bien se grandir. À l'expire, on relâche, on décontracte, relâchez la tête, relâchez bien les épaules. On inspire, on ouvre le dos, on ouvre la zone du cœur. À l'expire, on relâche bien vers l'avant. On refait plusieurs fois. Pensez à prendre de bonnes inspirations, de bonnes expires. On inspire. Et à l'expire, on se redresse doucement, on prend le temps. Et je vous propose de faire une torsion. Donc, je viens ramener la jambe droite par-dessus la jambe gauche et ramener le bras droit derrière. Et je viens attraper avec mon bras gauche ma jambe droite. Et je viens bien m'inspirer dans cette posture. Et à l'expire, je viens regarder vers la droite. Je relâche bien mes épaules. Je ne m'écoute pas vers l'arrière. Je reste bien le dos droit. Et à l'expire, je viens tourner en douceur. Je ne cherche pas à tirer sur le cou. Je vais vraiment sentir que c'est plus un étirement au niveau du dos. On peut travailler aussi les organes, les viscères. On inspire. À l'expire, vous pouvez relâcher. On revient. Inspirez, levez les bras vers le ciel. À l'expire, je relâche de nouveau vers devant. Inspirez dos droit. Donc là, à l'expire, je relâche bien. Encore 2 fois. Et après, j'expire, je relâche bien et je me lève doucement vers le fond. Et je viens faire la petite torsion de l'autre côté. Je viens mettre donc, la jambe gauche par-dessus la jambe droite et le bras gauche derrière le dos. Je viens attraper avec le bras droit ma jambe gauche et je viens m'inspirer ici. À l'expire, je pense à bien relâcher mon bassin, à décontracter mes épaules et à venir tourner vers la gauche. Je pense à bien inspirer, j'hésite pas à revenir un petit peu vers l'avant. Surtout si je sens que ma respiration bloque dans l'inspire. Et à l'expire, bien toujours un peu plus, décontracter. Ne cherchez pas à aller vers l'arrière ni sur les côtés. Vraiment, le dos doit être droit. Et la torsion qui doit se faire.
Inspirez. À l'expire, on relâche. Et de nouveau, j'inspire, levez les bras vers le ciel. À l'expire, je relâche bien le rêve. Inspirez de plat. À l'expire, relâchez. Lâchez bien la tête, la mâchoire, les jambes. Inspire de plat. Et à l'expire, lâchez bien les bras, la tête et venez doucement vous redresser. Et on va revenir dans une posture assise. Hop. Bien s'asseoir. Et on va revenir faire un petit exercice donc, de Kundalini Yoga. Donc c'est beaucoup au sol, hein, je reviens. Donc on vient se mettre donc, les bras au niveau des mains posés sur les épaules, si on peut, sinon hein, on relève, hein, juste l'intention bien sûr. Et on va venir faire des mouvements de gauche à droite. Donc je viens inspirer à gauche et expirer à droite. Donc je vais faire vraiment ce mouvement de rotation. Donc vraiment mes épaules sont relâchées et je viens inspirer. Voilà, je vais faire ce mouvement et je peux regarder la direction dans laquelle je vais. Ça vient donc aussi faire des torsions au niveau du dos. Donc on a déjà un petit peu échauffé en étirant, du coup ça va permettre de travailler encore un peu. On y va à notre rythme. Juste un message qui est écrit, pardon. Ah oui, la respiration, c'est toujours par le nez. Je ne sais pas Brigitte, si tu posais cette question pour tout à l'heure ou pour maintenant. Après, en général, le yoga, c'est quasiment toujours par le nez. Vraiment, quand c'est par la bouche, je le précise parce que c'est assez rare. Donc, vraiment toujours par le nez. J'inspire. Alors, bien sûr, si vous avez du mal à respirer, bien sûr, vous relâchez par la bouche. Mais le principe est toujours de passer par le nez. Parce qu'en fait, bon, après, là, c'est la philosophie, voilà, yogique. Donc, en fait, nos nadis, en fait, passent par des canaux. En fait, l'air, le prana passe par des canaux qui s'appellent des nadis. Et donc, du coup, il passe par le nez. Donc, c'est pour ça qu'on respire toujours par le nez. Donc, pour activer, en fait, ces nadis qui sont dans notre corps. Okay. Alors, on y va à notre rythme. On inspire à gauche, on expire à droite. On peut le faire plus ou moins vite, hein. Donc si vous pouvez, le faites de plus en plus vite. Ok, inspirez, relâchez, inspirez, levez les bras vers le ciel. Gardez l'inspire, tenez-vous la bande basse et restez. Regardez au niveau du troisième œil et imaginez que l'énergie remonte le long de votre colonne vertébrale. Et à l'expire, relâchez bien. Et on refait. J'inspire.
Je monte les bras, je tiens la bandage, je regarde vers le troisième œil. Je fais monter l'énergie. Une dernière fois. Expire, relâchez, décontractez. Et restez juste un petit temps ici dans cette posture. En conscience peut-être de votre souffle, de la différence entre le début de la séance et juste maintenant. Et que l'air passe beaucoup mieux dans vos poumons. Comme si vous aviez dégagé, peut-être ouvert un peu plus. Rappelez-vous qu'à chaque fois, vous ramenez du prana. Le prana, c'est la vie, l'oxygène, la vitalité. Et vraiment, inspirez. À l'expire, je vais vous proposer de vous mettre dans la posture du chat. Pardon, du chat. Alors, on vient dans la posture du chat, on va venir inspirer. Et à l'expire, on vient se mettre dans la posture du chien. N'hésitez pas à ramener vraiment les fesses, de plier les genoux, pardon, de bien ramener les fesses vers l'arrière. Relâchez bien la tête, la mâchoire. On pense à bien inspirer, à bien expirer. Si vous pouvez vous tendre les jambes, sinon gardez les genoux pliés. On reste un instant ici. Vous pouvez inspirer. Tenir la bande-basse, à l'expire, juste relâcher. Et inspirer, rentrer le ventre en tenant la bande-basse. Si vous pouvez garder le ventre rentré à l'expire, vous gardez le ventre rentré. On inspire. Et à l'expire, on vient se revenir dans la posture du chat. Et on va venir ici, dans cette posture, on va venir tout simplement faire des rotations dans cette posture du chat. Donc, venir vers l'avant, sur les côtés, vers l'arrière. Et essayez en même temps que vous faites ces rotations de synchroniser le mouvement avec votre respiration. Donc, par exemple, je suis vers l'arrière, je viens inspirer pour monter. Et à l'expire, je descends. Et vous allez pouvoir changer de sens. Déverrouillez bien votre bassin, votre corps. Vous pouvez entendre que ça cracouille, que ça bouge. La première, ça craque. En gardant bien la synchronisation avec le mouvement et votre corps. Et vous allez pouvoir inspirer, à l'expire, venez dans la posture de l'enfant, posez vos coudes au sol, relâchez dans cette posture, inspirez bien. À l'expire, relâchez bien le dos, les épaules, la tête.
On inspire. À l'expire, on revient dans la posture du chat. Dans la posture du chat, on va venir faire la même respiration que tout à l'heure. Donc, je viens inspirer, ouvrir. À l'expire, je viens arrondir, rentrer la tête. Donc, ce mouvement, je viens le faire assez rapidement. Je viens inspirer. Donc, je viens vraiment dynamiser toujours donc, mon énergie, l'action, venir vraiment travailler sur la respiration et sur le. Donc, c'est vraiment pareil, avoir travaillé énormément sur la colonne vertébrale, la souplesse de la colonne vertébrale pour avoir vraiment un corps sain et un système nerveux posé. Alors, je vous propose alors ça va pas être évident toujours, mais de tenir donc 3 minutes. On fera peut-être une pause. Surtout pensez à faire des pauses donc dans cette posture, parce que même au niveau des bras, ça peut forcer. Donc surtout, si vous trouvez que ça devient dur, vous n'hésitez pas à vous mettre dans la posture de l'enfant, à bien relâcher et pourquoi pas à y retourner. Retourner à faire le mouvement. On y va, c'est parti. On peut commencer doucement. Commencer tranquillement. Et au fur et à mesure, augmenter dans le rythme de la respiration. Minute 30. Minute. Trente secondes. Inspirez bien. Allez, expire, on est dans la posture de l'enfant. Relâchez. Décontractez dans cette posture. N'hésitez pas à mettre les mains sous le front, à vous poser, à relâcher, à prendre conscience de votre corps, à sentir ce qui se passe en vous. Essayez d'imaginer toute l'énergie qui rentre en vous. L'énergie, le prana que vous avez empli dans tout votre corps.
On va bien inspirer, se détendre doucement. Et à l'expire, on vient se remettre dans la posture du chien. Relâchez bien dans cette posture. Relâchez bien votre tête. Relâchez bien votre mâchoire. N'hésitez pas à avoir les genoux pliés pour bien ouvrir les épaules. Rentrez votre ventre. Inspirez. Et à l'expire, on vient dans la posture du chat. Je vous propose de vous rasseoir. N'hésitez pas à vous remettre sur votre souffle. Et on va venir donc ici bien inspirer et on va venir donc lever les bras, garder l'inspire et on va venir répéter donc un mantra si vous pouvez, donc un mantra qui vous fait du bien, par exemple je m'aime de plus en plus, je me sens de mieux en mieux dans mon corps est sain, mon corps est fort, ce qui vous convient, ce qui vous vient, peut-être quelque chose qui vous vient maintenant et puis vous pouvez quelque chose qui va vous venir après. Donc on vient répéter notre mantra, on vient inspirer, garder nous la bande basse et venir répéter notre mantra donc plusieurs fois, vous répétez, vous répétez, répétez, répétez. Et donc on vient expirer et on vient faire encore, je sais pas que parler, encore ça 2 fois, donc en tout 3 fois. Voilà, donc c'est parti, on y va. Donc on inspire bien, on vient inspirer, on garde, on inspire, on tient la bandasse, on regarde au niveau du troisième œil et on tient notre mantra. Et puis à votre rythme. Et relâchez bien, puis restez un petit instant ici, décontracté, posé. Le temps de ressentir votre corps, ce qui se passe en vous. Sentir que votre ventre qui gonfle toujours à l'inspire, qui dégonfle à l'expire, comme un ballon qui se remplit d'oxygène, qui se remplit du prana, de la vie. N'hésitez pas à rester un petit instant, à vous écouter, à ressentir. Et on vient bien inspirer. Elle expire pour venir ouvrir les yeux. Et on va venir se remettre dans la posture du chat. Donc, dans la posture du chat, on va venir travailler un petit peu. Donc, j'inspire, je viens. Inspire dans le chat, expire dans le chien. Je viens inspirer ici. À l'expire, je vais venir me mettre dans la posture de venir dans le cobra. Donc,
soit, donc, si je suis à l'aise, je peux venir dérouler pour venir dans le cobra. Si c'est compliqué pour moi, j'hésite pas à poser les genoux, à venir poser les avant-bras pour venir même donc dans le sphinx. Donc, ne cherchez pas à aller trop loin, vraiment écoutez-vous. Le principe est bien sûr toujours de faire en douceur, de travailler le corps, mais pas trop. Donc, on inspire ici. Expire, je vais dans le chien. J'inspire bien dans le chien. Expire, je vais me positionner pour venir dans le cobra, dans le sphinx. Et inspire, je vais dans le cobra ou dans le sphinx. J'inspire bien. À l'expire, je viens me redresser pour revenir dans le chien. Donc, si je suis dans le sphinx, j'inspire. Expire, je pousse dans mes bras. Je viens ramener mes mains et je vais me remettre dans le chien. On vient faire ça, donc on va en faire 5 comme ça. Donc allez-y à votre rythme, ne cherchez pas à aller trop vite. Prenez le temps et passez vraiment, n'hésitez pas à passer vraiment par le sphinx. Parce que si on a tendance à faire, par exemple, comme je viens de faire peut-être, si on n'a pas assez de force dans les bras, on va avoir tendance à cambrer le dos. Et si votre dos n'est pas assez, on va dire, musclé ou l'habitude d'être cambré, vous allez vous faire mal. Donc, ne cherchez pas à aller trop loin. Vous voyez, je suis dans le chien. On peut déposer les genoux, avancer un peu les bras, venir dans le sphinx, descendre. Et ensuite, je peux venir me redresser dans le cobra. Donc, cherchez à vraiment aller à votre rythme sans forcer. Donc, on y va. Je refais une fois avec vous. Donc, on inspire. Expire le chien. J'inspire bien. Expire, je vais me positionner et venir descendre. Venir par exemple dans le sphinx. J'inspire dans le sphinx. Expire, je relâche et je viens pousser sur les avant-bras par exemple pour venir dans le chien. On refait, j'inspire dans le chien. Expire, je retourne dans la posture pour aller dans le sphinx. Par exemple, j'inspire. Expire, je pousse et je reviens dans le chien. Inspirez bien. Expire, je vais dans la posture qui me convient. J'inspire dans le cobra, dans le sphinx. À l'expire, je retourne dans le chien. Et on fait encore une fois. Inspirez bien. À l'expire, je viens me poser sur les genoux et venir ramener mon corps dans la posture assise. Et je viens bien inspirer, bien expirer. Peut-être écouter les battements de votre cœur. Et je viens ramener les mains. À l'inspire, je retiens. On inspire, je tiens mon lavandage, je regarde au niveau du troisième œil et je peux venir répéter mon mantra. À l'expire, je relâche. Et je pose mes mains au niveau de mon corps. Et je reste un instant ici. Je prends le temps de prendre conscience de mon souffle. De mon ventre toujours qui gonfle, qui dégonfle. De travailler, de respirer avec le ventre, ça permet aussi de décontracter les abdos. Du coup, avec la respiration qu'on utilise, ça fait travailler les abdominaux.
Alors, on va venir inspirer. À l'expire, je reviens dans la posture du chat. On va venir ici, inspirer, lever le bras gauche. À l'expire, je viens passer le bras gauche entre mon bras droit et ma jambe droite. Je viens poser le front, la tête au sol. Donc, je viens inspirer, lever le bras droit. Alors, je peux rester comme ça dans cette posture. Vous savez, donc je viens poser donc, le bras droit, tenir dans cette posture si c'est difficile de bien relâcher mon corps. Je peux essayer donc d'ouvrir la zone du cœur dans cette posture. J'inspire, j'ouvre, à l'expire, je reste. Si je peux avec le bras droit, je viens mettre le bras droit derrière vers mes fesses pour tenir et essayer d'ouvrir la zone du cœur. Et à l'expire, je reste dans cette posture. Restez concentré sur votre souffle. Et à l'expire, vous pouvez relâcher, poser la main et venir doucement vous redresser. On inspire, on ouvre la zone du cœur. À l'expire, on arrondit, on rentre la tête. Relâchez bien. Et on va venir faire la même chose de l'autre côté. On vient inspirer, lever le bras droit et à l'expire, on vient relâcher la tête au sol. Donc utilisez le bras gauche pour vous tenir si vous avez besoin. N'hésitez pas du coup à appuyer un petit peu sur le bras gauche pour ouvrir la zone du cœur. En même temps que vous relâchez le poids du corps au sol. Si c'est possible, vous ramenez le bras gauche derrière et on inspire. On essaie d'ouvrir en douceur, à l'expire, à relâcher, à décontracter. On inspire bien. À l'expire, vous posez la main gauche et vous redressez doucement. On vient inspirer et à l'expire, on vient se relâcher dans la posture de l'enfant. On relâche bien le front au sol, les deux bras, les épaules. Et on reste concentré sur notre respiration, sur notre souffle, sur le calme. Inspire. À l'expire, doucement, je me redresse. Et je vais doucement relâcher mon corps complètement au sol, me détendre. Relâcher mon dos, mes bras, ma tête. N'hésitez pas à faire des petits mouvements avec votre tête pour vraiment bien décontracter votre crâne, votre mâchoire et laissez-vous déposer dans cette posture. En même temps, vous restez toujours bien concentré sur votre souffle. Vous sentez peut-être à chaque expire votre corps qui se dépose toujours un peu plus au sol.
Et prenez le temps de prendre conscience de chaque partie de vous, de chaque partie de votre corps, de votre tête. Imaginez peut-être votre cerveau qui est un muscle qui se détend, tous les muscles de votre visage qui se relâchent, vos yeux, vos épaules. Et utilisez bien votre souffle. À l'expire, vous relâchez vos bras, vos mains, jusqu'au bout de vos doigts. Et pensez à utiliser votre ventre. Vous inspirez, vous gonflez le ventre. À l'expire, vous relâchez le ventre. Permet de détendre vraiment les organes, les viscères, les abdos. Relâchez bien votre dos. Sentez votre bassin, peut-être qui s'ouvre, qui se dépose bien au sol, ainsi que vos jambes, vos genoux. Je suppose que c'est un chat. On relâche bien les pieds. Et on se laisse aller tranquillement. Peut-être prenez le temps de ressentir les bienfaits de la séance. Et vous allez doucement pouvoir ramener les pieds vers vous et vous doucement vous bercer en même temps. N'hésitez pas à faire des petits mouvements avec votre tête de gauche à droite. Et inspirez. À l'expire, vous allez pouvoir relâcher vos jambes et vous doucement retourner sur un côté. En prenant le temps. Et revenez dans la posture assise. Prenez le temps de vous poser. Et voilà un petit peu pour cette séance. Je vous remercie en tout cas d'avoir été là pour votre écoute. Voilà un petit peu, je vous montrerai un petit peu des exercices dans le yoga Kundalini. Donc c'est beaucoup dans la respiration, c'est pour ça que j'essaie beaucoup dans le prana. C'est très dans l'énergie, très dynamique. Du coup, je pense que je vais me dire, je vais oublier de faire la salutation à la lune. Donc, de toute façon, la salutation à la lune, c'est bien de la faire tous les soirs si vous pouvez, mais c'est déjà très bien. On a bien travaillé ce soir. J'espère que ça va, ça n'a pas été trop dur pour vous. Je sais que c'est très intense le Kundalini quand on n'a pas l'habitude. Donc, c'est vraiment, moi j'aime bien, ça permet vraiment de bien se détendre, de bien relâcher. C'est très bien aussi. Voilà. J'aime bien un petit peu des fois tout mélanger. Donc un petit peu de ça, un petit peu de ça, c'est bien. Un petit peu de sel, un petit peu de poivre, un petit peu de tout dans notre assiette, c'est agréable. Voilà. Moi, en tout cas, je vous ai fait découvrir tout ce que je connais. Après, le reste, j'avoue que je ne connais pas forcément les autres types de yoga.
Alors Brigitte, quand je suis allongée sur le dos, je creuse le bas du dos et donc ça fait mal. Après, tu peux mettre un petit pouf, quelque chose en dessous du dos pour te tenir les lombaires. Ça peut te soulager. C'était intense pour moi, c'était parfait. Apparemment. Ok, super. Tant mieux. Je suis contente. Merci. En tout cas, merci beaucoup encore d'avoir été là, d'être là avec moi. Oui, Brigitte, par contre, je pense aussi, tu peux, si c'est vraiment douloureux, n'hésite pas à remonter tes pieds vers tes fesses, tu sais, le dos allongé et les genoux pliés. Et du coup, pour moi, ça pose ton bassin si le bassin est douloureux au sol. Sylviane, hyper zen ce soir, merci Sophie, bonne soirée. Super. Ouais, ça calme. Quand on est en colère, par exemple, ça détend bien. Merci ma puce, bonne soirée. Merci maman. Hélène, merci Sophie, encore une découverte pour moi. Ouais, je vous en fais plein là cette semaine. Voilà. Donc c'est vrai que c'est agréable. Moi j'aime bien un petit peu tout mixer, pas forcément que ça, que ça, que ça. Voilà. C'est après chaque pratique est bien. Forcément, ceux qui sont dans le yoga Kundalini disent c'est la meilleure pratique, les autres disent c'est celle-là qui est la meilleure pratique. Moi, je pense que c'est celle qui vous fait le plus de bien et ce dont vous avez le plus envie un jour ou un autre. Des fois, ça peut être un yoga beaucoup plus tranquille, des fois, ça peut être un peu plus dynamique en fonction de ce qu'on a besoin et ce qui nous fait du bien ce jour-là. Merci Sophie, j'ai beaucoup aimé. Super Magali. Mélanie, merci beaucoup. On sent que la respiration est beaucoup plus profonde après la séance. Tout à fait, ça libère. Vincent, merci pour cette bonne reprise. De rien. Béa, merci Sophie. Merci à vous en tout cas d'avoir été là. Et Tarana, ça me fait tourner la tête à un moment donné, mais ça fait du bien. Eh oui, on hyperventilise. C'est ça qu'on dit. On hyperventile. Il n'y a personne pour me corriger. Hyperventile, donc du coup, oui, ça peut faire tourner la tête. C'est pour ça qu'en général, quand on finit, on inspire, on retient l'inspire, ça pose tout en fait. Isabelle, séance assez intense. Super, merci. Je comprends. Samira, merci beaucoup. Je suis plus détendue. Je suis plus détendue. Une bonne soirée, super. Brigitte, la respiration est mieux. Je suis fan. Tant mieux alors. C'est bien. Non, mais du coup, je vais mettre plus de pratique Kundalini dans mes cours. C'est bien. Ouais. Moi, c'est vrai, j'aime beaucoup. Après, c'est vrai que ça peut être assez intense, donc quand on n'a pas l'habitude, c'est pas toujours facile. Voilà. Bah écoutez, je vous souhaite en tout cas une belle soirée et je vous dis à demain soir. Donc demain soir, je vous ferai un petit mix un petit peu de tout ce qu'on a vu. Donc, bah, je vous mettrai, on fera un petit peu de Vinyasa, un petit peu plus calme, un petit peu de Kundalini. Comme ça permettra de voir un cours avec un petit peu tout sur 1 heure. Voilà. Je vous souhaite une belle soirée en tout cas et je vous dis à demain. Namasté. Bye.